Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour parler des dictionnaires. Alors les dictionnaires, qu'est-ce que c'est en Python? Pas de souci, on va essayer d'expliquer ça un petit peu plus en détail. Les dictionnaires, c'est un truc que je trouve on n'utilise pas énormément en fait en programmation, enfin un truc qui n'est pas souvent utilisé chez les gens qui débutent en programmation en tout cas, et c'est un petit peu dommage. Souvent les listes en fait sont énormément utilisées, les listes ne sont pas mauvaises, hein, c'est clairement pas le cas, moi aussi j'utilise énormément les listes. Les listes du coup, si on revoit un petit peu ce que c'est un conteneur de données, c'est-à-dire qu'on peut stocker n'importe quoi dedans, n'importe quoi dans ces listes. Donc on peut stocker des nombres entiers. On peut stocker aussi des chaînes de caractères, là j'en ai pas mis mais on peut mettre aussi des chaînes de caractères, on peut mettre aussi des listes à nouveau, on peut mettre des tuples, on peut mettre vraiment pratiquement tout ce qu'on veut dedans et on peut du coup stocker plein de données à l'intérieur et ça c'est plutôt cool. Le problème c'est que ces données en fait, la seule manière de les ordonner c'est, on va dire en quelque sorte avec leur index, c'est-à-dire que c'est la seule manière en fait où on peut dire qu'il y a un ordre, c'est-à-dire l'index c'est du coup la position ou le numéro en fait qui est associé à chaque nombre. Donc l'index en fait commence à 0 et il est associé automatiquement à la première valeur de la liste. L'index 1 est associé à la deuxième valeur de la liste, etc. Donc la nème valeur est associée à l'index n-1. Le problème de ça, c'est que ça peut vite manquer en fait d'ordre, de structure. Parce que par exemple, admettons, ceci sont des notes des élèves, vous voyez, des élèves d'une classe. Le problème, c'est que comment on fait pour savoir à quel élève appartient la note 3 ou à quel élève appartient, ou à quelle note, pardon, appartient la note 4, etc. On voit que ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Alors oui, bien évidemment, on peut dire, ok, donc l'élève 1, en fait, il a la note qui a l'index 1. L'élève 4, il a la note qui a l'index 0. Ok, mais vous voyez que ça devient vite un petit peu le bordel et le problème c'est que ça il faut aussi le marquer dans notre code et ça peut vite devenir un petit peu le bordel. Et c'est pour ça que pour remédier à la solution on a inventé un truc parce que on invente rarement des trucs pour rien en informatique, même si des fois quand on voit les cours qu'on étudie on peut quand même se poser un peu des questions, mais en tout cas là on a inventé quelque chose qui avait vraiment une utilité, c'est du coup les dictionnaires. Et un dictionnaire ça va être un conteneur comme une liste où cette fois-ci à chaque valeur on va associer une clé. Donc la manière on va dire, si on pouvait faire ça sous une forme, je sais pas si on peut dire de formule, mais ce serait un dictionnaire, vous déclarez en utilisant les accolades, vous voyez, donc c'est délimité par une accolade qui, je sais pas, comment on pourrait dire, une accolade ouverte vers la droite, enfin je sais pas trop, vous voyez des accolades comme ceci, qui délimitent tout, et à l'intérieur on a une clé, 2 points, et une valeur qui est associée automatiquement. Et on sépare chaque clé, chaque couple clé-valeur par une virgule. En fait voilà, donc ça va être un peu de la même manière que comme dans une liste, sauf que avant une valeur, il y aura toujours 2 points et quelque chose avant. Alors c'est quelque chose, qu'est-ce que ça peut être? Donc du coup une clé c'est unique, hein, donc on évite d'utiliser 2 fois la même clé. Et d'ailleurs en fait c'est pas vraiment possible parce que ça, ça permet du coup d'avoir quelque chose de bien distingué, d'avoir quelque chose de bien ordonné, donc on évite d'avoir 2 clés qui sont identiques. Donc une clé, ça peut être en fait n'importe quel type de données. Ça peut être un entier, un float, donc un nombre à virgule. Ça peut être une chaîne de caractères aussi. Ça peut être en fait n'importe quel type de données, sauf les données du type comme par exemple les listes. Parce que les listes en fait c'est un objet modifiable en fait. Et donc du coup ça peut poser problème dans un dictionnaire. Bon, ça à la limite si vous comprenez pas trop, ce n'est pas trop grave. Le truc c'est qu'un un dictionnaire ça peut, une liste ça peut changer. On peut ajouter et supprimer des valeurs. Et donc du coup si on a plusieurs listes qui, après, quand on les modifie, elles se ressemblent, ça va poser problème sur l'unicité de la clé, vous voyez. Donc, on n'utilise pas de liste pour une clé. Voilà, une clé, ce n'est jamais une liste. Ça peut être, en revanche, une chaîne de caractères, un entier, un float, un tuple. Parce qu'un tuple, on ne peut pas modifier les données à l'intérieur, etc. Les valeurs, pareil, ça peut être n'importe quoi qu'on peut mettre en fait dans une liste. On peut mettre du coup une liste, un entier, un float, une chaîne de caractères, un dictionnaire aussi si on a envie, etc. On peut mettre évidemment autant de clés qu'on a envie. Là, j'en ai mis que 2, mais on peut en mettre autant que l'on veut, comme vous pouvez voir avec l'exemple ici. On peut déclarer bien évidemment aussi des dictionnaires vides, donc comme ceci. Voilà, c'est un peu comme de la même manière, le même principe qu'une liste en fait, ou une liste vide, c'est juste en fait liste. Vous voyez, par exemple, on crée une variable liste, hop, voilà, et on fait crochet comme ça là, et on met rien à l'intérieur, ça montre que c'est une liste vide. Et là c'est pareil, c'est un dictionnaire vide, donc il n'y a absolument rien.
Voilà, pour aussi un peu comprendre un peu mieux la notion de dictionnaire, il faut voir en fait comme les dictionnaires de mots en fait qu'on a en français ou en anglais, enfin peu importe dans les langues, où à chaque mot en fait on va avoir une définition. Donc à chaque clé, oui, à chaque fois qu'on a un mot qui on peut dire que c'est une clé, va être associé une valeur. Et la valeur, ça va être sa définition. Voilà. Donc voici un exemple, même deux exemples de dictionnaire. Donc le premier c'est étudiant, donc la clé étudiant 1, donc là cette fois-ci c'est une chaîne de caractères qui est associée à la valeur 3, voilà. Ensuite vous avez étudiant 2, où il manque un T, mais bon, bref, on ne commentera pas, qui est associé à la valeur 10, étudiant 3 associé à la valeur 4, etc. Et étudiant 4 associé à la valeur 6. Donc à chaque fois ce sont des chaînes de caractères, mes clés, et à chaque fois mes valeurs ce sont des entiers. Est-ce qu'il faut toujours respecter ça? Non, on peut mettre n'importe quel type, sauf des listes pour les clés, et pour les valeurs on peut mettre n'importe quel type de données. Il n'y a aucun problème, comme par exemple on peut le voir ici, où ici j'ai mis une chaîne de caractères associée à une valeur, à un entier, pardon. Ensuite là j'ai mis un entier associé à un float, une chaîne à virgule, un nombre à virgule. Là c'est des points parce qu'on est en anglais, donc c'est pour ça. Ensuite là j'ai mis un float associé à une liste, oui là j'ai mis une liste, etc. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si on veut accéder à une valeur, en fait, on va faire un petit peu comme avec les listes, où dans les listes, en fait, pour accéder à une valeur, on va utiliser son index. Le problème, c'est que là, ça va être un peu différent. Ça va être du coup la clé. Et donc la clé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre entre crochets après votre dictionnaire ou votre objet, votre variable par exemple, qui contient votre dictionnaire, et vous allez mettre la clé. Et la clé, il faut vraiment reprendre exactement comme vous l'avez déclaré en fait dans votre dictionnaire. C'est-à-dire que là, on a la clé 4, mais 4 c'est une chaîne de caractères, donc il faut mettre entre apostrophes. Il faut vraiment que ce soit pareil que dans votre dictionnaire, vous voyez. Et donc du coup, quand je fais ceci, dico 2, avec et je veux obtenir la valeur associée à la clé 4, je vais voir 4, parce que tout simplement la clé 4, donc chaîne de caractères 4, est associée à l'entier 4. Voilà, tout simplement. Si je change et que je mets cette fois-ci 5, par exemple, vous voyez, donc on a bien une clé 5, et bien vous voyez que ça va me donner 3,14 parce que c'est bien la valeur qui est associée à cette clé. Voilà. Donc là du coup aussi il faut faire un petit peu attention parce que vous voyez que là j'ai utilisé un nombre et là comme ça en fait on pourrait se dire aussi que ça peut être une liste parce que j'ai une variable, j'ai un couple de crochets et j'ai un entier à l'intérieur comme dans la liste. Donc voilà, faut faire un petit peu attention quand vous faites vos codes aussi et à vos clés de pas ensuite vous perdre en vous disant ah mais ça en fait c'est une liste ou un dictionnaire, je sais plus. Voilà, faut juste faire un petit peu attention à ça. Mais ça au pire c'est un petit détail, c'est pas non plus super grave. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée du coup un dictionnaire et on utilise du coup à chaque fois une clé associée à une valeur. On ne peut pas créer une clé sans valeur associée. Ce qu'on peut faire en revanche, on ne sait pas encore la valeur, quelle va être la valeur associée à cette clé. Par exemple, on peut utiliser none. Voilà, donc none, ça veut dire que je peux pas dire que c'est rien en fait, mais c'est juste une valeur nulle, on peut dire en fait. Voilà, donc c'est ça, du coup, ça peut fonctionner pour le coup, où du coup il n'y a pas vraiment. En fait, la valeur qui est associée, c'est une valeur nulle, non en fait. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais au moins si vous ne savez pas encore quelle va être la valeur de telle ou telle clé, vous devez mettre au moins quelque chose. Voilà, donc c'est ça à savoir. Après, évidemment, si vous voulez changer la valeur qui est associée à une clé, vous pouvez le faire. Par exemple, là, on va changer la valeur qui est associée à la clé 5. On va mettre, par exemple, on va mettre, je sais pas, tartatin, vous voyez, à la place, tartatin, comme ceci. Et ensuite, on va rafficher notre dictionnaire. Donc, dico 2, ok. Et vous voyez que la clé 5 a été changée. Elle a été changée par tartatin. Et du coup, c'est totalement différent. Alors, attendez. Ouais, la valeur, pas la clé. Je vous ai dit la clé, attention, c'est la valeur qui a été changée. Attention, pas la clé. Voilà. Donc du coup, ensuite, on va voir un petit peu quelques fonctions. Donc on a la fonction .values qui donne toutes les valeurs d'un dictionnaire qui sont stockées dans un conteneur. Ensuite, on a .keys qui nous donne toutes les clés d'un dictionnaire. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Values, ça donne les valeurs. Value, c'est valeur en anglais. Et key, c'est clé en anglais. Voilà. Get, ça donne la valeur d'une clé. .pop, key, ça supprime la clé du dictionnaire. Donc ça va supprimer aussi la valeur qui est associée avec. Et items, ça donne toutes les valeurs, toutes les clés avec leurs valeurs associées. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Par exemple, j'ai fait dico.pop4. Donc je supprime la clé 4, vous voyez. Et du coup, quand on regarde ensuite le dictionnaire, on peut voir que la clé 4 a disparu. Voilà. Là, c'est normal qu'il n'en ait pas tartatin, tout simplement parce que ce code a été exécuté avant que j'exécute celui-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas tartatin. Si vous voulez, je peux le réexécuter. Voilà, hop. Donc, on a supprimé ça.
la clé 4. Alors oui, normal, j'ai supprimé, donc hop, c'est normal qu'il y ait une erreur, c'est parce que je l'ai déjà supprimé. Voilà, et vous pouvez voir que du coup on a bien tartatin et on n'a plus la clé 4. Voilà. Ensuite du coup, dico.items, ça donne une liste tuple. Donc un tuple c'est comme une liste en fait. C'est comme une liste et on ne peut pas modifier ces éléments en fait. Donc voilà, un tuple c'est avec des parenthèses. Donc à chaque fois on a du coup un tuple où il y a en première valeur la clé et ensuite en deuxième valeur la valeur en fait qui est associée à la clé. Voilà, donc si on regarde que par exemple là j'ai fait dico 2, donc par exemple on va regarder, donc là on a blé 4, ok. Ensuite, on a 5 3,14, donc c'est bien le cas, donc la clé 5 associée à la valeur 3,14, etc. Voilà. Ensuite, on a du coup dico2.values qui nous donne toutes les valeurs, donc 4, 3,14, la liste, oui, 4. Comme à nouveau c'est normal qu'il n'y ait pas tartatin, c'est parce que je n'ai pas exécuté le code, mais voilà, là c'est bon. Ensuite, du coup, on a ça, donc valeur, voilà. Ensuite, les clés, pareil. Et ensuite, si on veut itérer à travers un dictionnaire, on peut faire cette manière. C'est for i j indico 2, enfin votre dictionnaire.items. Donc du coup, ça vous donne une liste de tuples. Donc c'est un conteneur. Donc du coup, on peut itérer à travers un conteneur avec une boucle for. Et on a des tuples à chaque fois. Donc du coup, on peut utiliser du coup deux variables en fait. Vous pouvez faire comme ci parce que le tuple, c'est à nouveau c'est un conteneur. Donc vous allez itérer dedans. Et comme chaque tuple est de même taille, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez prendre la première valeur du premier tuple et la deuxième valeur du premier tuple. Ensuite, la première valeur du deuxième tuple, la deuxième valeur du deuxième tuple, etc. Donc, c'est comme si vous faisiez deux itérations en parallèle, en quelque sorte. Vous voyez? Et donc, du coup, vous pouvez récupérer, vous aurez votre première variable qui va avoir la clé, et ensuite, la deuxième variable qui va avoir la valeur associée à cette clé. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, avec cet exemple ici, qui vous permet, du coup, d'itérer à travers un dictionnaire et d'avoir une variable qui a la clé et une variable qui a la valeur. Voilà, c'est un truc qui est pas mal à faire aussi. Donc là, c'est normal qu'on n'ait pas tartatin, c'est parce que dico 2, je l'ai recréé ici et j'ai pas modifié du coup pour avoir tartatin dedans. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu des dictionnaires à savoir. Donc un dictionnaire, ça permet du coup d'avoir des données en fait qui sont beaucoup mieux organisées en fait. Ça évite du coup d'avoir un petit peu des confusions avec les listes où on peut si on a plein de données en fait, on peut ne pas très bien savoir en fait à quoi elles sont associées et c'est peut-être un peu compliqué du coup de les associer à quelque chose dans les listes. C'est pour ça qu'on a créé du coup des dictionnaires où à chaque valeur ou à chaque groupe de valeurs, si on a des tuples ou des listes, on associe une clé du coup pour avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile pour mieux comprendre la notion de liste. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!